Je le disais, vous avez été victime comme votre fils, donc dont vous êtes également l'agente d'insultes et de banderoles par des insultes, des chants insultants hier. Vous avez, comme votre fils, déposé une plainte contre. On l'a pas déposé encore, mais Vous on va allez le déposer une faire. plainte contre On X. va déposer une plainte. Là, pour l'instant, nous parlons avec les avocats parce que il ne s'agit pas de faire d'erreur. Donc, mais on va déposer plainte, oui, bien sûr. Vous avez déclaré chez nos confrères de l'équipe il y a Oui. quelques heures que, je vous cite, tout le monde a peur du PSG. Vous en voulez au club parisien. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Non, j'en veux pas du tout au club parisien. Alors nous, on n'est pas du tout revanchards chez nous, donc je leur en veux pas du tout. Pour moi, c'est une réalité. Tout le monde a peur du PSG et c'est pour ça, je pense que le match n'a pas été arrêté hier Qu'est-ce que- soir. Et Voilà, vous sous-entendez que c'est plus difficile d'interrompre un match du Paris Saint-Germain pour oui, les je mêmes raisons pense, que le oui, match d'un oui. autre club de Ligue 1? Oui, je pense que c'est plus difficile, oui, parce que pourtant ça avait été convenu, il avait été dit qu'il y avait des chants homophobes, le match serait interrompu, il y a eu des chants homophobes. Excusez-moi, je cite Rabiot en tant que il faut me dire ce que c'est. Bon, voilà. Et puis il y a eu tout un tas d'injures, de chants. Véronique, t'es une salope. Et bon, vous avez vu les banderoles, parce que moi les banderoles je ne les ai pas vues tout de suite parce que je regardais le match à la télé puisque je n'ai pas pu me rendre au stade parce que pour des questions de sécurité mes fils n'ont pas voulu que j'aille au stade et donc je ne peux pas aller voir mon fils footballeur jouer pour des questions de sécurité, c'est quand même très très Hmm. grave. Donc, j'ai pas vu les banderoles tout de suite, mais bien sûr, j'ai été informée pendant le match. Et bon, ce que je dis aujourd'hui, c'est que oui, je m'indigne. Je m'indigne parce que personne se lève, personne ne réagit. Voyez. Donc, c'est ce qui me dérange. Véronique Rabiot, la maman d'Adrien, agente également de son fils, victime d'insultes hier et de banderoles insultantes au Parc des Princes, prend quelques minutes pour répondre aux questions de RMC. Madame Rabiot, on l'a senti monter cette petite musique comme avant ces matchs qui drainent beaucoup d'agressivité chez les supporters. On s'attendait à évidemment ce qu'on appelle un accueil un petit peu épicé pour votre fils. Est-ce que vous Hum. avez été surprise par la violence? En fait, c'est la violence des attaques qui vous ont surprise parce que Oui, malheureusement, on pouvait s'attendre à ce que votre fils, et peut-être même vous qui êtes un personnage public, qui accompagnait la carrière d'Adrien, soit malheureusement voilà, victime au moins de provocation de la part des supporters parisiens. C'est la violence, l'intensité qui vous a choqué? oui, c'est la violence, l'intensité. Mais même votre question, même la façon dont vous formulez votre question, c'est la preuve que quelque chose a changé. Parce que Hmm. effectivement, le football, on sait que c'est la rivalité, et c'est deux équipes, et c'est de bonnes guerres. Voilà, depuis toujours, mais le football. Euh, le football qui était festif, le football où on y allait, on pouvait y aller en famille et c'est terminé tout ça parce que effectivement maintenant ce n'est que des insultes et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Moi je me demande jusqu'où ça va aller parce que là hier les bornes ont été plus que dépassées, monsieur. Qui est ton vrai père? Qui est ton vrai père avec 4 noms de footballeurs derrière? Qui est ton vrai père? Ça, c'est quoi ça, monsieur? Expliquez-moi, parce que si c'est moi qui comprends pas, est-ce que j'ai des raisons de m'indigner, d'être en colère? Est-ce que ça a sa place dans un stade? On rappelle que vous et votre fils allez déposer plainte contre X. Madame Rabiot, Julien Laurence a une question à vous poser. Bonsoir, Oui, Madame Rabiot. J'avais juste deux questions d'ailleurs dans la même. La première, c'est est-ce que vous oui, avez été contacté par le club du PSG pour s'excuser peut-être de ce qui non, s'est passé non, dans le non, tribune? je vous réponds de suite, non, 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 mais le PSG ne s'excuse pas, monsieur. Le PSG ne s'excuse pas, il n'a pas besoin de s'excuser.
il y a 6 ans, ils ont maltraité mon fils, personne ne s'est excusé. Donc, on n'attend pas d'excuses du PSG. Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu être au courant avant? On sait parfois que les clubs sont au courant des banderoles, notamment des ultras. On l'a vu encore récemment à Nice, par exemple, même à Lyon, je crois. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu être au courant que ces banderoles allaient être sorties pendant la rencontre ou pas du tout? Moi, ce que je dis, j'espère qu'ils ne sont pas cyniques à ce point. Euh, Cela dit, on sait très bien ce qui s'est passé il y a des années avec les faux comptes et qui nous ont aussi insulté, Adrien et moi. Tout le monde est au courant de cette histoire. Alors, pourquoi pas, mais je dirais en tous les cas que bien sûr le club a une responsabilité. Comme j'ai dit à votre confrère de l'équipe avec qui j'ai fait une interview cet après-midi, Damien Degore, les banderoles, ils les ont pas passées dans leur slip, hein. Donc voilà. Donc tout le monde est au courant. Il y a forcément quelqu'un qui sait qu'il y a des banderoles qui vont être déployées. Et dans tous les cas, en admettant que personne ne soit au courant, vous pensez que c'est normal qu'on les laisse et qu'il n'y ait personne, il n'y ait pas de stadier qui interviennent pour enlever les banderoles? Et même le président du PSG qui est dans la tribune, dans la corbeille, avec ces messieurs et ces dames, il n'y a personne qui s'indigne, ça les dérange pas, ils les ont lus les banderoles, eux ils sont sur place et ils les voient. Vous attendez des excuses de la part de la Non, direction du Paris non, Saint-Germain? non, j'attends pas d'excuses. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas d'excuses parce que de toute façon, ce sera absolument pas sincère. Je veux que les gens bougent. Je veux que ça bouge. Je veux que on puisse aller voir un match de foot tranquille, sans se faire insulter, sans se faire injurier, sans qu'il y ait de diffamation. Voilà. Je vous dis, monsieur, la phrase qui est ton vrai père? Voilà, avec 4 noms de footballeurs derrière. Quand c'est écrit pute de mère en fils, vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que ça a à voir avec le football? Voilà, c'est pas soi-disant parce que je suis un personnage public. Je suis pas un personnage public. J'ai jamais voulu être un personnage public. Moi, j'ai juste suivi mon fils depuis qu'il est rentré en formation pour l'aider à atteindre son objectif, à être footballeur professionnel parce que c'est ce qu'il voulait. Et je dis que c'est pas beau tout ce qui se passe. Franchement, c'est vilain, vraiment vilain. Et vous pointez directement la responsabilité, on l'a bien compris, du PSG. Madame Rabiot, votre fils Adrien, on connaît sa force de caractère. Il s'est exprimé cet après-midi sur les réseaux sociaux. Quel est son état d'esprit? Est-ce que vous vous êtes reparlé depuis? Racontez-nous un petit peu. Bah oui, on s'est parlé parce qu'on était ensemble hier soir quand il est sorti, qu'il est rentré à la maison après son match. Aujourd'hui, j'étais à Clairefontaine. Ce matin, j'étais avec lui. Son état d'esprit, vous le connaissez. Vous avez vu ce qu'il a écrit, ce qu'il a posté. Insulter une mère et un père décédé, tout se paye un jour, a-t-il écrit. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus. La classe, ça ne s'achète pas, a écrit votre fils sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, je vais vous dire, j'ai toujours insisté depuis que mes enfants sont petits et la façon dont je les ai éduqués pour avoir l'élégance intellectuelle aussi, pas simplement l'élégance physique. Voilà, c'est la pensée élégante. Vous voyez, je leur ai parlé de la pensée élégante. Donc, mais c'est vrai que l'élégance, ça ne s'achète pas. Et la preuve. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. L'élégance, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est le club actuel de votre fils, l'Olympique de Marseille, qui en a fait preuve. C'était la moindre des choses, me direz-vous, en affichant son soutien. Concrètement, ça s'est traduit comment? J'imagine que ça a dû, à vous et Adrien, vous faire chaud au cœur. Bah oui, ça m'a fait chaud au cœur et c'est exactement ce que j'ai dit au président. Monsieur Longoria, je lui ai dit votre message me fait chaud au cœur
Et comment ils l'ont affiché déjà quand le coach l'a nommé capitaine, parce que tout le monde savait, il suffit de réfléchir un petit peu et on savait très bien ce qui allait se passer, comment Adrien allait être accueilli. Donc c'était une marque de soutien et d'élégance, oui, d'élégance de la part du club, de la part des joueurs, parce que les joueurs étaient d'accord. Le coach a demandé aux joueurs et tout le monde a été unanime. Et dans le club aussi, le club de Marseille fait preuve d'une grande élégance, monsieur, et je sais de quoi je parle. Et est-ce que, si ce n'est pas indiscret, vous avez reçu d'autres marques de soutien de la part de membres des instances, de la Ligue, par exemple, de la fédération, de personnalités? Personne ne s'est manifesté? Alors, juste la ministre des Sports qui m'a appelé, parce qu'évidemment, j'avais mis en cause ce matin dans ma conversation avec Julien Frémont, où j'ai dit, et je vais le redire, que effectivement, j'aurais aimé que quelqu'un réagisse hier soir, pas aujourd'hui, hier soir, pendant le match ou après le match. Donc personne n'a réagi. Les mouvements féministes qui sont toujours là à parler, qui a réagi pour dire pourquoi on la traite de salope, pourquoi on la traite de pute, l'arbitre qui n'a pas arrêté le match, la ministre des Sports qui est toujours en train de dire oui, dans les stades, même Sandrine Rousseau, paraît-il, qui était dans la tribune Boulogne. Là, il n'y a personne qui s'indigne, il n'y a personne qui parle. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Vous êtes donc en colère, mais pas seulement contre le Paris Saint-Germain. Il y a quand même, ça fait quand même beaucoup de gens qui auraient pu se manifester. Mais il y en a encore plus que ça, parce que vous me demandez si quelqu'un a réagi, si la Ligue a réagi, si quelqu'un m'a... Non, je vous dis, personne ne m'a parlé et personne ne s'est excusé, évidemment pas, mais c'est pas des excuses qu'il faut, c'est faire bouger les choses, faire en sorte que ça ne se reproduise pas, faire en sorte qu'il y ait des sanctions, des vraies sanctions, parce que vous voyez, on dit avant le match, oui, mais s'il y a des insultes, s'il y a ceci, s'il y a cela, on arrête le match, mais en fait, ça n'arrive jamais, ça n'arrive pas. Donc, il n'y a pas de sanction. Il y a de la déception, il y a de la colère, on le comprend là aussi. Est-ce qu'il y a eu de la surprise, tout d'abord, tout simplement, que, je ne sais pas, Vincent Labrune, par exemple, le patron de la Ligue, ne vous contacte pas après la rencontre? Vous évoluez vous-même en tant qu'agente dans les arcanes, vous connaissez bien ces institutions. Ça vous a surpris? Oui, non, mais ce qui m'a surpris, ça on s'en fout, c'est pas que j'évolue et que... Non, oui, ça m'a surpris que personne n'intervienne après le match. Les gens qui étaient sur place, il y a des journalistes, il y a du monde, et personne n'intervient. Ça n'intéresse personne. Ce que je dis, il ne faut pas qu'il y ait deux traitements. Chaque fois que mon fils a fait un pas de travers, les médias immédiatement lui sont tombés dessus. Voilà. Et là, qui est là pour le défendre? Pourquoi ça a été repris? Parce que ce matin, j'ai parlé à Julien Frémont. Si je n'avais pas parlé à Julien Frémont, personne n'en parlerait. Donc, voyez, c'est vraiment ce qui me dérange. Bon, eh ben, écoutez, Madame Rabiot, je vous remercie de nous avoir... c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer. J'ai dit la même chose à Damien Degore, à Julien Frémont et tous les gens qui me permettent de m'exprimer. Je le fais très, très rarement, vous le savez. Mais je pense que là, la ligne rouge a été dépassée. Voilà. Je dis que il faut laisser les familles tranquilles. C'est de bonne guerre, les joueurs ils s'insultent à la limite s'ils veulent. Voilà, j'ai toujours dit. Mais nous, qu'on nous laisse tranquilles. Hein. Voilà, il fallait pas parler du père de mes enfants. Avant de vous libérer, Madame Rabiot, on rappelle qu'on est au début d'une trêve internationale. Adrien a rejoint ses copains de l'équipe de France également. Je crois que vous étiez à Clairefontaine vous-même également. Oui. Vous avez salué Didier Deschamps. Vous savez si le sélectionneur a eu quelques mots pour Adrien, pour vous, à ce sujet ou Alors, j'ai salué le sélectionneur. Après, je ne sais pas si
la Fédé souhaitera prendre position. Effectivement, tous les gens que je rencontre sont choqués. Bon, tous m'apportent leur soutien, oui, bien sûr, évidemment, mais comment ça pourrait être autrement? Bon, moi, je trouve ça choquant quand même, Madame Rabiot, que personne ne vous ait appelé, hein, que vous n'avez pas eu Monsieur Labrune, Monsieur Diallo, non, bon, le PSG, comme vous l'avez dit, mais à un personne, moment, personne. Madame Rabiot, on est presque 24 heures après le début du match quand même, et que personne n'ait décroché son téléphone, comme nous on a pu le faire, enfin que nous à RMC on ait pu le faire pour essayer justement de vous donner cette occasion de vous exprimer, d'exprimer votre colère, votre déception, votre tristesse, mais que personne dans les organismes à la Ligue, à la Fédération ne vous ait contacté. Moi je trouve ça, sincèrement, je trouve ça aberrant. Bah, moi je sais pas ce qu'il faut en penser justement. Je sais pas si c'est aberrant ou si. Enfin, pour moi, cette histoire, elle est surréaliste, hein, mais comme je dis, il y a des moments dans la carrière d'Adrien où tout le monde a parlé, les médias immédiatement, on a eu toutes les télés, toutes les radios, et ça pendant une semaine. Et là, personne ne bouge. Donc, la seule personne qui m'a parlé hier soir, je vais vous dire, c'est Loïc Tanzi. C'est la seule personne qui m'a parlé hier soir. Je trouve ça dingue. Notre ancien collègue de RMC, qu'on a bien connu ici. Merci beaucoup, Madame Rabiot, d'avoir pris quelques minutes pour vous exprimer sur RMC. On a bien entendu votre colère, votre désarroi, et on a compris que vous souhaitiez... Non, pas mon désarroi. Il n'y a pas de désarroi, monsieur. Il y a alors, votre colère, en tout cas... Oui, et que vous souhaitiez la colère et l'indignation. Et que vous souhaitiez en faire quelque chose pour faire avancer les choses. J'aimerais bien changer les choses. Merci encore d'être passé par l'antenne de RMC ce soir, et à bientôt, Madame. Avec plaisir, monsieur. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée Bonsoir, également. monsieur.